Plus j'avance, plus je sais combien ma vie a changé depuis que je t'ai rencontré. Bonjour à Plus tous, j'avance. hello partout où vous nous suivez. J'espère de tout mon cœur que ça va, que vous allez bien. En tout cas, si ça ne va pas, recevez ma joie, recevez ma joie, recevez ma joie. Alors, sans pour autant tarder, toujours dans le but de step out, qui veut dire sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort pour influencer, pour impacter, pour éclairer, pour édifier, pour partager ce qui est bon, ce qui peut construire. Alors, parlant de ce qui peut construire, aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet qui est l'école. C'est quoi l'école pour moi? Je vais essayer de répondre à 3 questions spécifiques et à la fin, nous aurons un invité spécial qui va nous partager aussi son témoignage de l'école. Alors, sans pour autant tarder, je vais répondre à ces questions. C'est quoi l'école pour moi? Avec le temps, j'ai remarqué, au fait, en grandissant, j'ai remarqué que beaucoup d'élèves, beaucoup de personnes n'aiment pas l'école, y compris moi. Moi-même, je n'aimais pas l'école. L'école, en tout cas, ça ne me disait rien. Ce n'est pas que je détestais l'école, mais ça n'occupait pas une place, tu vois, importante dans ma vie, si je peux dire. Euh, oui, l'école, beaucoup de gens ont du mal à aimer l'école. On a souvent tendance à se plaindre, à dire non, l'école, non, ça nous fatigue, c'est stressant. On a souvent tendance à se plaindre. Il y a beaucoup de devoirs, les profs sont méchants, j'aime pas ce prof, il enseigne mal, ce camarade-là, il n'est pas intelligent. Donc on trouve toutes les raisons du monde entier pour haïr, pour blâmer, pour lapider l'école, si je peux dire. Alors, le but de cette vidéo, c'est de nous emmener à penser un peu d'une autre façon, de changer un peu notre perception, notre vision de l'école. Parce que je crois que quand tu adoptes une attitude positive face à quelque chose, face à un challenge, face à un obstacle dans la vie, ça influence même tes résultats. Alors, je pense que changer ton attitude, adopter une attitude positive face à l'école, améliorera aussi tes résultats scolaires. En tout cas, moi, j'ai expérimenté ça euh, dernièrement dans ma vie. Alors, comme j'ai dit, en grandissant, l'école n'occupait pas une place très importante dans ma vie. J'allais plus à l'école à cause des parents. Donc, c'était plaire aux parents. Je vais à l'école pour amener des bonnes notes. Et tant que j'avais des bonnes notes, c'était bon. Donc, je ne voyais pas l'impact que ça avait en moi, au fait, personnellement. Mais avec le temps, j'ai réalisé que, au fait, je n'étudie pas pour mes parents. L'école, si je vais, pour répondre à la première question, qu'est-ce que l'école pour moi? L'école pour moi, j'aime comparer ça à un trampoline. C'est comme un trampoline. Le trampoline, c'est cet objet dans lequel vous bondissez. Vous sautez, vous bondissez. Alors l'école nous permet de bondir. L'école nous permet de nous propulser vers notre avenir. Alors j'avais des rêves, j'ai beaucoup de rêves et aujourd'hui aussi beaucoup de jeunes, pas seulement les jeunes, tout le monde a des rêves. Tout le monde rêve de devenir ceci, faire cela dans l'avenir. Alors j'ai pensé à mes rêves, j'ai pensé à celles que je voulais devenir dans l'avenir. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut m'aider à atteindre ou à réaliser ces rêves-là? Alors j'ai réalisé que l'école, au fait, peut me permettre à atteindre et à réaliser ces rêves-là que j'ai. Non, toi, tu rêves d'être médecin, tu rêves d'être, je sais pas moi, euh, chef dans une entreprise. Vois l'école comme ce trampoline-là qui te permet de réaliser ce rêve d'enfance que tu as. Je ne dis pas que l'école est le seul moyen pour réussir dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas étudié mais qui s'en sortent aujourd'hui dans la vie. Mais je dis que l'école est un moyen très important et excellent pour nous aider à
atteindre et à réaliser nos rêves dans l'avenir. Alors, c'est ça ma définition de l'école. L'école, pour moi, est un trampoline qui nous propulse vers notre avenir. Pourquoi? Parce que ça nous aide à acquérir la connaissance nécessaire pour réaliser nos rêves. OK? Alors, la deuxième question, est-il important d'aller à l'école? Oui, c'est important d'aller à l'école parce que ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses, surtout les niveaux social. Moi, personnellement, en grandissant, je ne connaissais que les membres de ma famille, si je peux dire. J'étais vraiment renfermée dans ma famille, dans le sens où quand je suis allée à l'école, ça m'a permis de développer des relations, des nouvelles amitiés, connaître des nouvelles personnes. Alors voilà un point positif de l'école encore. Alors, oui, il est important d'aller à l'école parce que la connaissance nous évite la mort, si je peux dire. La connaissance nous permet de changer les choses. L'ignorance, en tout cas, tue. L'ignorance tue. L'ignorance éteint. L'ignorance, en tout cas, c'est pas quelque chose de bien. Alors, la connaissance, la science, même la Bible nous encourage à acquérir la connaissance, à acquérir la science. Alors, voilà pourquoi je dis qu'il est important d'aller à l'école. La troisième question, c'est aimes-tu l'école? Quelques années en arrière, je dirais non, je n'aimais pas l'école. Comme j'ai dit au début, j'allais à l'école pour plaire aux parents, pour amener des bonnes notes, pour faire des bons points, c'est tout. Mais maintenant, là, je suis en train d'apprendre à aimer l'école. Je suis dans le processus. J'apprends à aimer l'école. En tout cas, aujourd'hui, j'ai réalisé que non, je dois profiter de cette opportunité que j'ai. Lorsque tu vois la scolarité comme une opportunité et non une torture, tu vas changer ta façon de travailler. Tu vas donner le meilleur de toi. Tu vas aller à l'école plus pour apprendre, non pas pour avoir des bonnes notes. Les bonnes notes te suivront lorsque tu vas décider au fait de je vais à l'école apprendre, c'est tout. Je vais à l'école pour apprendre. Et pour apprendre, ça nécessite un effort physique, un effort mental, un effort moral. Donc, les efforts dans tous les domaines, des sacrifices, oui, oui, oui. On a souvent tendance à voir le mauvais côté, le côté négatif de l'école. Non, il y a beaucoup de devoirs, beaucoup de matières. Le professeur, il est méchant, il n'est pas bon et tout ça. Mais si on regardait l'école plus comme une opportunité, toutes ces raisons-là qu'on se donne pour ne pas étudier, pour procrastiner, pour être médiocre à l'école vont tomber et on va développer cette attitude de donner le meilleur de soi. Alors, pour tous ces enfants qui ont cette opportunité d'aller à l'école aujourd'hui, regardez, dans le monde entier, il y a des enfants qui aimeraient aussi aller à l'école, mais qui n'ont pas de moyens ou qui... les circonstances n'ont pas permis. Mais si aujourd'hui tu peux aller à l'école, tes parents peuvent dépenser de l'argent, te payer les minervales pour que tu aies la connaissance nécessaire pour réaliser tes rêves dans le futur. Ça change tout. Quand tu vois l'école comme une opportunité et non une torture, ça change tes résultats, ça change ta façon de voir l'école, ta façon de voir même les professeurs, qu'il ait un mauvais caractère ou pas. Tu n'es pas là-bas, toi tu es là pour étudier. Alors je t'encourage de donner le meilleur de toi-même. Je t'encourage d'honorer tes parents qui t'envoient à l'école. D'étudier non pas seulement ou d'abord pour les parents, mais étudie d'abord pour toi. Réalise en tout cas, vois d'abord les rêves que tu as là. Tu te dis, aller à l'école pour moi aujourd'hui, c'est une opportunité pour réaliser mes rêves de demain. Alors, depuis que j'ai changé cette perception des choses, je vois même qu'il y a des bons résultats dans ma vie. Alors, c'est pourquoi je voulais partager avec toi qui m'a suivi aujourd'hui.
En tout cas, change ton attitude face à l'école. En 2021, step out, sors de ta zone de confort en appréciant le cadeau de la scolarité, en appréciant le cadeau que tes parents t'offrent. Ou bien si tu payes tes études toi-même, en tout cas, sois reconnaissante du fait que tu sois capable de le faire. Et en tout cas, je dis merci à mes parents, je dis merci à tous ces parents qui se donnent, qui se sacrifient pour que leurs enfants aient ou bien puissent acquérir l'éducation qu'il faut pour réussir demain dans l'avenir. Alors, sans pour autant tarder, nous allons écouter le témoignage de notre invité spécial et nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo. Toujours dans le but de to step out, sortir de notre zone de confort pour impacter, pour influencer, pour éclairer, pour édifier, pour construire et apporter tout ce qu'il y a de bon. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye! Bonjour, je suis Moïse Yombo, étudiant en 3e année bachelor à l'École supérieure de management de Kinshasa. Je suis très honoré, je remercie Olivia de m'avoir invité, de pouvoir parler de ces thèmes combien importants, l'école. Et donc, je vais tâcher de répondre à 3 questions. La première serait de savoir c'est quoi l'école. La deuxième, est-ce important d'aller à l'école? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et enfin, la troisième, c'est de savoir si j'aime l'école et quels sont les souvenirs que j'ai de l'école. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais commencer à répondre à la première question. Et donc, je me retrouve face à la directrice de l'USMK et elle me demande pourquoi j'ai choisi l'USMK. Je réponds par de métaphrases ou métaformes en disant que je considère l'école comme un champ et moi je me considère comme une graine. Et le champ et l'école SMK que je devrais aller était un champ où il y avait de bons fumiers, où il y avait de bons jardiniers qui prenaient soin de chaque plante qui s'y trouvait. Et donc je vous épargne le détail. Après c'est là, on m'a octroyé une bourse. Et donc pourquoi j'ai défini l'école de cette manière? On est jeune, on est appelé et on a une destinée. Donc pour accomplir notre destinée, il y a des prérequis. Et donc parmi lesquels on retrouve aussi l'école. En fait, l'école va nous permettre d'acquérir des compétences dites techniques. Pourquoi des compétences techniques? Parce qu'à l'école, on va nous apprendre à faire un métier qui va nous rapporter de l'argent ou qui va nous permettre de pouvoir gagner notre vie. Voilà pourquoi moi je définis l'école de cette manière. Sans plus tarder, je vais encore aller à la deuxième question qui est de savoir est-ce important d'aller à l'école? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, c'est très important d'aller à l'école. Et comme je disais tout à l'heure, que l'école, c'est un endroit où on va acquérir des compétences techniques, des compétences peut-être qui seront après transversales, qu'on pourrait aussi donner à d'autres personnes. Et donc moi je dis que je considère en tout cas que l'école est très 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 important. Alors je vais juste donner un exemple de la Bible. On sait toute l'histoire d'Anne et elle n'avait pas d'enfant. Et nous savons aussi l'histoire de Samuel. Samuel se retrouve à un moment où Dieu veut lui parler, mais Samuel ne sait pas comprendre. Ni était l'intervention de Élie, Samuel n'allait pas savoir de quelle manière il devrait répondre à l'appel de Dieu. Et donc l'école, c'est en tout cas, je dirais, c'est tremplin qui nous permet de pouvoir aller atteindre notre destinée, aller parler avec Dieu, aller vivre au fait la destinée que Dieu nous a appelée.
peu importe que ça soit professionnellement ou spirituellement, peu importe, mais l'école va nous aider au fait à avoir de prérequis à remplir certaines critères. Donc la troisième question et la dernière, c'est de savoir si j'aime l'école et quels sont les souvenirs que j'ai de l'école. Oui, j'aime l'école, c'est difficile, on le sait tous. Il y a tant de devoirs à faire, de travaux à faire, et c'est toujours pas facile, mais rien n'est gratuit. C'est les sacrifices à payer. Pour pouvoir gagner quelque chose, il faut toujours faire des sacrifices. Rien ne sera gratuit, c'est des prix à payer, des nuits blanches, faire des devoirs, avoir mal à la tête, stresser, tout ça. En fait, c'est pour notre bien. Donc moi, j'aime l'école. Et le souvenir que j'ai de l'école, c'est que le jour de la rentrée académique, la directrice a dit quelque chose de très important et qui m'est resté à la tête aujourd'hui. Et j'avance avec. Elle a dit ceci, qu'on peut tout avoir. Avoir de richesses de ce monde qui est éphémère. On peut le perdre à tout moment. Mais ce qui est dans la tête, on ne peut pas le voler, on ne peut pas perdre. Même si on nous volait l'argent, avec ce qu'on a dans la tête, on va pouvoir multiplier ce qu'on a. On va pouvoir partir de zéro pour construire quelque chose de nouveau. Et donc l'école, c'est en tout cas cette usine qui nous forme, qui nous donne de l'intelligence. Et même la Bible dit à la fois ajouter la connaissance. Et je finirai par faire cet appel aux jeunes gens qui me suivent, qui sont comme moi. Je leur dirais que de prendre l'école au sérieux, de pouvoir voir combien nos parents souffrent. Peut-être on ne sait pas le voir parce qu'on n'est pas avec eux au travail. Mais il suffit juste de voir combien le maman qui vend du pain au coin, les papas qui sont chauffeurs, de voir comment on les insulte, comment ils souffrent, comment ils passent de journée sous le soleil pour pouvoir débourser de l'argent et payer les études nos études. Et à nos jeunes, je dirais de pouvoir prendre conscience, aussi aux parents de pouvoir encore faire des sacrifices, de payer nos études. Et demain, je suis sûr qu'on va donner du fruit et que nos fruits vont servir, même si pas aux parents, à d'autres personnes. Même si c'est pas encore notre saison qu'on ne donne pas du fruit, nos feuillages vont servir à d'autres personnes de pouvoir s'abriter. Que Dieu vous bénisse et prenne soin de vous. Merci encore, Olivia. Plus j'avance, plus je sais combien ma vie a changé depuis